après l'urbain de talent, le rural qui va essayer avec vous d'ouvrir ces journées avec un sentiment d'appartenance, avec un sentiment de fierté et aussi avec un sentiment de détermination et d'espoir. Je ne peux pas saluer tout le monde, mais je voudrais quand même saluer Mondraf, qui est là, Jean-Roch, les représentants des ministres qui sont aujourd'hui, pour ceux qui seront les 2 jours avec nous, les conseillères et conseillers, la conseillère régionale, Nisrine, qui est avec moi aujourd'hui, et puis l'ensemble, vous toutes et tous, représentants d'associations, de réseaux, très nombreux aujourd'hui, voir que cette capitale régionale est attractive dans un moment, comme tous les moments importants, de l'aménagement de notre territoire, des problématiques qui leur sont posées, des angoisses que nous connaissons à la fois dans les villes et dans les campagnes, mais aussi de la façon de mieux structurer cet extraordinaire atout qu'est le territoire rural en France, qui est un espace de proximité et de modernité souvent décrié, mais dans lequel les acteurs que vous êtes entendent aujourd'hui à la fois montrer les bonnes pratiques et les bons exemples, mais aussi, sans doute, montrer comment, dans les complémentarités nécessaires qu'évoquait Benoît à l'instant, nous pouvons mettre quelques messages d'espérance dans ces régions, dans ces départements, dans ces pays, dans ces intercommunalités. C'est vrai qu'en premier lieu, nous vivons le moment important sur le plan des décisions financières, puisque nous terminons des programmes leaders, nous terminons des programmes européens, 2007-2013, et nous sommes en pleine préparation des futurs CPER, monsieur le directeur, messieurs les ministres, et aussi des programmes européens dont la région aura pour grande partie la gestion demain. C'est vrai que c'est le moment de faire un bilan des expériences réussies, et j'imagine bien que pendant les 2 jours qui viennent, vous allez totalement réussir ce pari. Mais nous sommes aussi à un moment où sont votés au Parlement, que je devrais rejoindre tout à l'heure pour le budget au Sénat, rejoindre François Rebsamen, que j'excuse à mon tour, qui m'a demandé de le faire, bien entendu. Nous sommes aussi à un moment de réforme des collectivités territoriales qui, pour certaines, ne me satisfont pas complètement, mais où on voit bien que la mode, c'est quand même la métropole. La métropolisation de notre pays, il y a le premier texte de loi, d'ailleurs, qui est en phase de discussion, c'est le texte de loi sur les métropoles. Et les métropoles qui sont aujourd'hui des entités dont on voit bien qu'elles entendent tirer leur territoire avec elles. Alors, je ne reviens pas sur l'opposition ville-campagne, bien entendu, mais je reviens sur le fait qu'une métropole ne joue bien son rôle que si elle est attractive elle-même et qu'elle fait un développement endogène. Mais elle n'est attractive aussi que dans la mesure où elle tire vraiment un territoire. Il y a un territoire, Midi-Pyrénées, je salue les gens de toutes les régions qui sont ici, mais comme je connais un peu Midi-Pyrénées d'autres territoires, je vois bien comment Toulouse tire son territoire avec ses 8 départements autour. Ce n'est pas sûr que toutes les métropoles tirent leur territoire. Parfois même, elles ne sont pas reconnues par les acteurs. Et je le vis souvent ici en Bourgogne. Quand je vais en Saône-et-Loire, quand je vais dans la Nièvre, on me dit, ne me parlez pas de la capitale régionale. La capitale régionale, c'est Toulon-sur-Arroux, c'est Monceau-les-Mines, c'est le Creusot, c'est Chalon-sur-Saône, c'est Nevers. Il y a toujours cette rivalité pyramidale, vous savez, entre le chef-lieu de canton, enfin ce qu'il était, le petit village, le canton et l'arrondissement et la capitale régionale. Et ça, c'est toujours maintenu et c'est un des handicaps de notre territoire. Donc, qu'on le veuille ou non, chacun tient ce discours de complémentarité, il reste. Moi, je le dis ici, qu'il y a quand même, dans les propos que j'entends dans les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou bien dans les débats dans les capitales régionales, il y a une forme de condescendance, qu'on le veuille ou non. Il faut le dire, les choses. Il y a une forme de condescendance de la métropole vers les territoires ruraux en disant « aujourd'hui, l'avenir n'est plus là, on installera les usines, les grandes zones autour des agglomérations, on ne le fera pas à la campagne, la petite usine par le chef-lieu de canton, c'est aujourd'hui un secteur dépassé. » J'ai aussi ce message-là que j'entends. Et moi, la réponse que nous devons apporter ensemble, je le tire à grands traits parce que vous êtes beaucoup plus compétents que moi pour en parler, c'est unité et diversité. Unité et diversité. Les territoires ruraux de chaque région et entre chaque région sont d'une diversité inouïe, peut-être pas égalable dans d'autres pays européens. Et il y a un paradoxe contre lequel il faut quand même lutter aujourd'hui. C'est le fait que tous les pays envient quoi à la France?
ils envient notre espace. Et nos espaces ruraux, tous les pays voisins disent « mais vous avez l'espace ». Et nous, dans l'inconscient des responsables que nous sommes, souvent, l'espace rural est vécu non pas comme une opportunité, mais comme un handicap. Je crois qu'il faut renverser ce paradigme dans la tête des gens et dire non, l'espace rural est un espace, je l'ai dit, de qualité et de proximité. Quand je dis université et diversité, les territoires ruraux sont très divers. Vous connaissez le partage périurbain, qui n'a pas de racines aujourd'hui. L'espace rural périurbain est un espace sans racines. Les gens qui habitent là sont des gens qui sont relocalisés autour des territoires urbains, mais qui n'ont pas de racines. Puis après, vous avez l'espace moyen, l'espace plus profond, qui vit différemment les choses. Donc c'est une diversité. Et si je prends les territoires de la Bourgogne, qu'est-ce qu'il y a entre la Puisaye, le Morvan, la côte chalonnaise, la côte viticole, le Châtillonnais, le plateau de Langres, la plaine de la Saône? Vous imaginez toutes les productions dans ce territoire, tous les bâtis et toutes les différences, mais malgré cette diversité, il y a quand même une unité. L'unité de se revendiquer ce que je suis, moi. Je suis rural, j'ai été vétérinaire rural pendant ma profession antérieure, j'habite toujours la ruralité aujourd'hui, mais la ruralité, elle a changé depuis 20 ans. Elle a changé depuis 20 ans parce que ce que j'ai connu du territoire rural de proximité dans les années 90, où là, il y avait de l'activité certaine autour d'usines qui, pour certaines, se sont maintenues, mais où il y avait une demande de logement. Je vois le canton où j'habite, petit canton Pouilly-en-Auxois, qui est à 40 km de Dijon. Il y a 10 ans, quand il y avait une maison à vendre dans le canton, elle se vendait en 2 mois, 3 mois. Il y avait une demande d'habitation aujourd'hui pour vendre une maison dans le canton de Pouilly, 2 ans, 3 ans. Et quand je fais le tour du canton, les week-ends, je vois le nombre de maisons qu'il y a à vendre dans le canton où j'habite et je suis assez stupéfait souvent. Donc il y a ce changement, ces cantons ont changé. Donc les recettes ont changé. Et la première fois où j'ai fait une campagne décantonale, c'était au siècle dernier, il y a bien longtemps. Je me souviens, visitant les maires du canton de Pouilly, je leur disais, alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on a un projet? Est-ce qu'on va faire une charte? Et les maires me disaient, mais pourquoi tu viens ici? On va mourir. Alors on a écrit ensemble, à l'époque, au début des années 80, le livre blanc contre les idées noires. On l'a écrit ensemble, et on a été ainsi le pays des chartes, et on a été, avec l'Ours de Bretagne, la première communauté de communes de France. Parce qu'on avait des projets. Parce qu'on avait des projets innovants. On a inventé les maisons de pays avant qu'il y ait les pays. En tout cas, que les pays soient institués. On a fait des zones d'activité attractives dans les endroits où on pouvait avoir des gens. On a fait de l'innovation culturelle. Et moi, je suis fier de cette démarche que nous avons su mener. Aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles démarches. Et vous allez les trouver. Alors, dans le territoire bourguignon, on a quelques exemples. Je pense ici, avec la région Bourgogne, les maisons médicales, pour lesquelles, alors que l'État ne nous a jamais accompagnés, nous avons créé dans ce territoire 17 maisons médicales, notamment à Saint-Amand-en-Puisaye. On en a créé une à Bligny-sur-Rouge récemment. On a créé maintenant de l'investissement pour l'énergie renouvelable participatif. Donc, j'aurai plusieurs exemples. Guénelon est le bâtiment le plus visité, le deuxième visité en Bourgogne, 300 000 visiteurs par an. C'est la reconstruction d'un château du XIVe siècle avec les méthodes du XIVe siècle. C'est 50 emplois permanents sans subvention. Donc il y a les exemples aussi ici, mais vous en avez beaucoup d'autres. Voilà, je voulais vous passer ce message aujourd'hui, vous dire que j'espère que vous allez dans cette capitale régionale qui aujourd'hui a le plus grand périmètre protégé de France, de ville, qui est une ville qui, à la fois autour de la terre, de la gastronomie, et je conclurai en disant, une ville extraordinaire, nous inaugurions vendredi avec François Rebsamen et avec le président du pôle de compétitivité Vitagora à Grenoble. À Grenoble, ça va être le lieu avec des pépinières. Et je disais, c'est la confluence de l'énergie de la ville et de la modernité de l'agriculture. C'est le territoire rural demain que l'on veut, qui respecte les circuits courts, l'économie circulaire, l'environnement, la biodiversité, qui prépare l'agroécologie, mais aussi l'agro-industrie de demain, celle que nous voulons ensemble. Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser en début de ce congrès, qui j'espère sera passionnant, bien entendu travailleur, mais aussi que vous pourrez déguster les produits de la Bourgogne. La Bourgogne se déguste par ses paysages, par son patrimoine, par ses hauts lieux à l'UNESCO, mais aussi par ses produits que vous connaissez par ailleurs. La France est riche de tous les produits, mais ceux de Bourgogne sont un peu spécifiques. Et je vous invite à les déguster ensemble. Merci à tous et bon congrès.